ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis, une fois que j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur, Dieu a fait tellement un grand travail que la réunion commençait et puis je me mettais déjà à pleurer. Je n'arrivais plus. Toutes les réunions me pognaient de là. C'était spécial. Alors, il n'y avait rien de spécial, il n'y avait rien de... Mais toutes les réunions, c'était ça. Je ne pouvais plus m'en empêcher. Et puis, à un moment donné, je me suis senti gêné. Et puis, je rentrais à la réunion avec quelque chose dans ma tête. Mais ici, à Intemi, il ne faut plus que je pleure. Non, falta mal. Il faut que je reste, que je maîtrise. Et puis, si vous saviez à côté de combien de bénédictions je suis passé, en vérité. Quand on essaye de maîtriser, quand on essaye de faire comme nous, on passe à côté de ce que Dieu a choisi. C'est vrai. En vérité que c'est vrai. Et si Dieu voudrait que ce soir tu puisses élever ta voix, si Dieu voudrait envahir ton cœur de son amour, je sais pas, mais c'est dommage de venir à la réunion et de la préformater dès le début. Non, non, non. Si ça se passera comme ça, ben, j'ouvrirai les yeux, j'arrêterai de prier, m'y aller un peu de téléphone, et ça passera. Quel dommage. Laissons faire le Seigneur en vérité. Amen. Il a tellement de bonnes choses à faire dans nos cœurs et dans nos vies. Alors laissons-le faire. Un cantique, peut-être deux, et ensuite on écoutera la parole de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, amis, vous tous qui êtes là, en vérité, est-ce que d'un seul et même accord on pourrait dire Seigneur, fais ce que tu as choisi de faire. Amen. En vérité. Nous on avait prévu, nous on avait choisi, nous on a essayé. Mais Seigneur, c'est toi qui commandes. C'est toi qui prie. Ce que toi tu as choisi, Seigneur, s'il te plaît, que ça puisse se produire. Parce que tout ce que lui, il désire pour nos cœurs, c'est un bien pour nous. Et on le sait. Amen. Alors, ne limitons pas Dieu. N'essayons pas de l'enfermer dans un cadre de réunion que les hommes ont fait. Parce que sans s'en rendre compte, c'est ce qu'on fait. En vérité, on vient à la réunion, on sait que de telle heure à telle heure, on chante des cantiques. Et puis ensuite la parole est prêchée, ensuite on fait la Sainte Seine, on prie un petit peu, les annonces et on s'en va. Et si Dieu voudrait nous surprendre, Amen. et si Dieu aurait choisi de faire quelque chose que nous, on n'avait pas prévu, et si le Seigneur s'attendrait aussi à quelque chose de nous ce soir, je ne sais pas, mais moi je voudrais qu'il soit libre d'agir dans ma vie. Et que si ce soir je dois élever ma voix, je le ferai. Et si ce soir je dois verser une larme, ben je le ferai. Et si ce soir je dois prendre une résolution dans mon cœur, je le ferai. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. On laisse faire le Seigneur durant ces deux derniers cantiques et ensuite on écoute la parole de Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois glorieux, Seigneur. Voulons louer ton nom, Jésus, et te dire merci. Merci, Seigneur, parce que toi tu as fait de Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, fiel Señor. c'est vrai, Seigneur. Alléluia. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes y ver dentro de mí. Llena mi vida a una sola verdad, que cuando me mira nada puedo ocultar, y sé que tu fidelidad llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llenas de tu paz. Con la gloire, mon Seigneur Dieu. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras
sola verdad. Aleluya. Que cuando me mira, nada puedo ocultar. Y sé que tu fidelidad llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que tu fidelidad llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llenas de tu paz. Dieu soit la gloire. Amen. On chante le dernier cantique, on passe pour les offrandes. Amen. Le petit Miguel nous l'a fait rappeler. Gloire au Seigneur. Amen. Et ensuite on écoutera la parole de Dieu. Un beau cantique pour les offrandes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Estamos aquí reunidos esperando una bendición. Tan solo te lo damos, Padre. Derrama de tu bendición. Gloire au Seigneur, on va prier pour ces offrandes. 127,42 €. Gloire au Seigneur, en vérité, c'est trop beau, hein, que Dieu soit béni. Vous savez, je vous le dis en vérité, et ensuite on va demander au trésorier qu'il puisse prier le Seigneur et remercier Dieu pour ses offrandes. Mais il faut que vous preniez conscience de quelque chose, c'est que nous sommes en train de créer de toutes pièces une œuvre avec l'aide de Dieu. Amen. C'est-à-dire que il
il y a 4 mois en arrière, il y avait 0 € dans la caisse de l'église. Aujourd'hui, on finit l'année, le frère va le dire mieux que moi, hein, je pense mercredi ou dans la semaine, quand Noël qui est là de toute façon, c'est lui le patron de la caisse. Il peut dire. Et on finit quand même l'année avec 2000 € en caisse. En 4 mois. Écoutez, c'est une ascension fulgurante. Et pagando la sala, et en payant tout ce qu'on paye, et en faisant tout ce que nous faisons, on va finir l'année avec plus de 2000 € dans la caisse de l'église. Écoutez, je ne veux pas abuser, mais je pense que si Dieu tarde à venir, parce qu'il faut se préparer à son retour, avant tout. Mais si Dieu tarde à venir, je pense que dans l'année qui arrive, on va encore réussir à mettre de l'argent de côté et à avoir notre local. Amen. Parce qu'en vérité, je vous le dis franchement, même un local pequeñico así, mais si es nuestro, dans un endroit approprié, dans un endroit où l'œuvre, il faut qu'elle soit, ça, on verra, et puis Dieu le verra aussi, je pense que ça serait bénéfique también. En vérité, hein, parce que, bon, j'ai rien contre eux, pero de antes adentrando, olía quizá au chino, ou no sé lo que era, mais c'est pas chez nous, quoi. Hein, c'est vrai. Donc, pour l'instant, merci Seigneur que tu as montré. Ça nous permet en vérité de poser des fondements et puis que l'œuvre grandisse. Mais moi, je pense sincèrement dans mon cœur que si on continue comme ça, ça va aller vite, en vérité. Parce qu'en 4 mois, mettre 2000 € et quelques de côté, est raro. En vérité, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je tiens à vous le dire en vérité. Amen. Alors on remercie le Seigneur ensemble de tout notre cœur pour ses offrandes. Amen. Seigneur, a dit la gloria, Padre Celestial, Seigneur. Je vois ces offrandes, Padre Santo, Seigneur, que Dieu puisse les multiplier pour la prochaine fois. Amen. Gracias, gracias, Seigneur, por lo que haces para nosotros. Y aquí con la gloria. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Alors je vais vous avertir direct. Amen. C'est un nouveau message que Dieu m'a donné. C'est la première fois que je vais le prêcher. C'est la première fois que je vais le prêcher sous cet angle-là. Je suis sûr que peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, quand je le reprêcherai, il sera un petit peu plus abouti. Dieu aura perfectionné un petit peu plus le message. Je rajouterai avec la grâce du Seigneur quelques détails. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble les grands traits. Les grands traits d'une situation vraiment compliquée et qui touche tous ceux qui s'engagent dans la foi. Je pense que nous sommes tous concernés ce soir, tous ceux et celles qui s'engagent dans la foi, qui veulent et qui souhaitent devenir chrétiens, marcher selon la volonté de l'Éternel, eh bien, on va se sentir tous concernés ce soir. C'est un message qui va nous donner à prendre des résolutions. Oui, c'est un message qui va nous dévoiler quelques pièges de l'ennemi. C'est un message qui va nous faire aller plus loin. Que Dieu soit béni. En quelques mots, c'est un message qui va nous enrichir grandement. Parce que vous allez voir que c'est une histoire qu'on connaît bien. On l'a entendue plusieurs fois. Et puis, il y a quelques détails que la parole de Dieu a relevés ce soir et qu'on va partager ensemble. C'est dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, au chapitre 17. C'est l'histoire de David et Goliath. Vous la connaissez. Mais si vous voulez, on va aller creuser un petit peu en profondeur dans ce qui se passait sur ce champ de bataille et qui est juste dit par-dessus comme ça, mais qui a toute son importance, si vous voulez. Et puis ce soir, ça va nous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines vérités et sur certaines situations que nous vivons. Parce que vous comprenez bien que Dieu ne veut pas parler pour quelqu'un d'autre qui n'est pas là ce soir. Je vais vous donner un exemple, il vaut ce qu'il vaut, mais Dieu savait d'avance qu'Alfonso, il n'allait pas être avec nous ce soir. Il prêche à Draguignan. Il le savait. Dieu ne s'attendait pas à parler au cœur de l'Alfonso ce soir. Il savait qu'il n'allait pas être ici présent. Il l'utilisera là-bas, et Dieu lui parlera là-bas, ok. Mais pour cette réunion ce soir ici, Dieu veut s'adresser à nous. Amen. Nous qui sommes là et qui sommes venus chercher le mot que Dieu a bien voulu préparer pour nous, que Dieu soit béni. Alors on va aller tranquillement, on va faire la lecture et on va s'arrêter quelques fois pour voir ces quelques détails ensemble. Amen. Donc, dans le premier livre de Samuel,
chapitre 17, et on commence la lecture au verset 12. Chapitre 17, verset 12, voici ce que dit la parole de Dieu. Or, David était le fils de cet Éphrasien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux et avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe, donc les 3 grands frères de David, si vous voulez, avaient suivi le roi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Abinadab, et le troisième Shama. David, lui, était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül à la guerre, David s'en alla de chez Saül et revient à Bethléem pour nourrir les brebis de la maison de son père. Verset 16, et ça sera le premier point qu'on va voir ensemble et qui va toucher tout droit notre cœur, vous allez voir. Le Philistin, c'est Goliath et vous le connaissez. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères toute cette nourriture, il va leur dire, et va leur amener sur le champ de bataille. » Alors au verset 20, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, il prit sa charge et partit, comme Isaïe son père lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche, et puis c'est là vraiment, j'y avais jamais pris garde avant, si vous voulez. Et puis c'est là que l'Éternel a attiré mon attention. C'est pas logique ce que nous allons lire là. Vous allez voir. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et il poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. On va s'arrêter là quelques minutes. La Bible vient de nous dire que cela fait déjà 40 jours que Goliath défie l'armée d'Israël. Le matin, il sortait des rangs et il défiait l'armée d'Israël. Y aurait-il quelqu'un d'entre vous qui pourrait se battre contre moi? Et la Bible nous fait savoir que tous avaient peur. Mais quand même, quand le soir venait, ils se rerangeaient en bataille, ils poussaient encore des cris de guerre, allaient jusqu'au lieu de la bataille, et au moment où Goliath sortait des rangs, au moment où il se présentait comme l'ennemi à affronter, eh bien, la Bible dit qu'une crainte saisissait leur cœur. Premier jour. Le soir, ils rentraient dans leur tente, parce qu'ils ne rentraient pas jusqu'à la maison, vous comprenez? Ils avaient fait des campements. Alors sûrement qu'ils devaient parler le soir, t'as vu? Il est sorti, ce géant, qui pourra l'affronter? C'est quand même incroyable, comment on va faire? La Bible dit qu'ils étaient remplis de crainte, une peur les saisissait. Et puis le lendemain matin, deuxième jour, ils vont se lever, ils vont s'encourager les uns aux autres, ils vont aller jusqu'au lieu précisé, ils vont se ranger en bataille, ils vont pousser des cris de guerre à nouveau, et dès que le méchant va sortir des rangs, la peur va les saisir de nouveau. Le troisième jour, pareil. Quatrième jour, pareil. Je fais court. Au moment où on fait la lecture, il vient de se passer déjà 40 jours. 40 jours, ce qui fait 80 fois que l'ennemi va se placer devant eux. Et puis eux, pendant 80 fois, ils vont quand même aller jusqu'au champ de bataille. Ils vont quand même se déplacer. Ils vont quand même aller jusqu'à là-bas. Ils vont pousser des cris de guerre. C'est ce que la Bible a dit. Et à chaque fois que l'ennemi va sortir, au moment où il va falloir affronter l'ennemi, le découragement les saisit. La peur les saisit. Et personne de leur côté va sortir des rangs.
40 jours, ça fait 1 mois et 10 jours à peu près. C'est pas rien. 40 jours, c'est très long. Le chiffre 40 dans la parole de Dieu a une signification vraiment merveilleuse. C'est l'épreuve. 40 égale épreuve. Voilà. Les 40 ans dans le désert, les 40 ans de Moïse, les 40... C'est toujours pareil. Quand il y a le chiffre 40, ça nous parle de l'épreuve. Et puis là, pour eux, c'était une drôle d'épreuve. Voilà que 40 jours viennent de se passer. Écoutez, on va rentrer dans le message. Verset 21, Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Mais ça fait 40 jours qu'ils font ça. Ça fait 40 jours qu'ils font ça, et au moment où ils doivent se mettre en action, si vous voulez, il y a une crainte qui va se saisir d'eux. Regardez un petit peu, verset 22. David remit les objets que son père lui avait confiés entre les mains du gardien des bagages. Et il courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin Gad, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins, et il tient les mêmes discours que précédemment, une fois de plus. Une fois de plus, l'ennemi va venir les narguer. Une fois de plus, l'ennemi va vouloir se confronter à eux. Il va vouloir les saisir de frayeur. Il va vouloir les traumatiser. Je le dis avec mes mots, je suis désolé. Regardez ça, ce qui va se passer maintenant. Il tient les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. David a entendu une fois ce que les autres ont entendu 80 fois. Et pourtant, ça va suffire pour qu'ils prennent une décision. Amen. Une fois. Les autres, ça faisait 80. À la vue de cet homme, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Écoutez, c'est vraiment compliqué. Moi, je ne veux pas croire, et je crois par la foi, et puis Dieu me l'a montré comme ça. Je ne veux pas croire que c'était des lâches. Parce qu'ils se levaient tous les matins, ils poussaient des cris de guerre. Ils se rangeaient en bataille. Ils voulaient s'en sortir, mes amis. Ils voulaient le terrasser à ce géant-là. Combien de géants se lèvent dans nos vies? Et à chaque fois qu'ils se présentent devant nous, on fait demi-tour et on repousse le combat. Je vais dire des mots, ils valent ce qu'ils valent. C'est pour essayer de faire comprendre le message. Mais vous savez, à chaque fois que cet ennemi qui s'appelle la cigarette se présente devant nous, à peine on voit le paquet, on fuit le combat. On se dit peut-être la prochaine fois. Écoutez, je pointe personne en particulier, je parle à tout le monde, vous avez bien compris. Alors la cigarette, l'alcool, la dépendance des jeux et tout ce que vous voulez, c'est facile. On peut en parler facilement. Mais, mes amis, il y a d'autres géants qui sont debout face à nous et qui nous font reculer tous les jours. Combien de combats on veut vaincre? On se lève tous les matins. On va sur le champ de bataille. On sait ce qui va se passer. Mes amis, je vous le dis franchement, je vous le dis franchement, on va essayer de rentrer dans la pensée, mais comprenez-le, ils s'attendaient à quoi, le peuple d'Israël? Que salga uno flaquillo así? Alors, pendant 40 jours, il est sorti ce géant, plus de 3 mètres. Il faisait peur à tout le monde était tenu par la peur. Eux, ils y retournaient en espérant quoi? Qu'il en sorte un petit, maigre, facile à vaincre. Ça ne va jamais se passer comme ça, mes amis. Est-ce que vous comprenez? Ne changez pas de combat tant que vous n'avez pas remporté celui-là. C'est là. Ne vous dites pas, demain on verra. Le diable ne présentera aucun autre géant que celui qui te fait peur. On rentre dans la réflexion, si vous voulez, ensemble.
Comprenez-le bien. Aujourd'hui, l'ennemi ne peut pas se présenter à moi avec ça, si vous voulez. Ça ne me fait rien, moi. Mais par contre, l'ennemi, il sait que s'il vient avec ça, je suis terrifié. Alors, mes amis, ne priez pas Dieu en disant, s'il te plaît, change Goliath en petit maigrichon. Non d'égaler ça. Mais dites plutôt, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force de pouvoir vaincre ce géant-là. Des géants, on en a tous dans nos vies qui nous font peur. Il y a dans tous les cœurs qui sont là ce soir, on a des géants qui se dressent. Ils sont tous différents, ils portent tous des noms différents, mais ils nous tiennent saisis d'effroi. Ils nous font peur et ils nous font repousser à demain, à chaque fois, le combat. C'est dommage, parce que là, au bout de 80 jours, ils continuaient à se ranger en bataille. Mes amis, ils espéraient pouvoir y arriver. Ils se rangeaient quand même en bataille, ils poussaient des cris de guerre. Et voilà que le même géant, écoutez, la réunion va se finir dans quelques temps là. Une fois qu'on va repartir chez nous, vous savez qui c'est qui va se représenter? Le même géant. Bah, c'est l'ennemi, vous. Bébé, il sait très bien qu'avec ça, il me tient assujetti, mais matin. Il ne va pas en prendre un autre. Et puis ça, je pense que même s'ils avaient un bon désir dans leur cœur, ils ne l'avaient pas saisi, le peuple d'Israël. À ce moment-là, ils espéraient que ça change. Ils espéraient que quelqu'un d'autre puisse se présenter et qu'il puisse engager le combat. Et mes amis, David, lui, quand il est arrivé, il n'avait rien de plus que les autres, même moins. Et on va le lire ensemble. Verset 25, chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. » Il semble qu'ils étaient étonnés, ça faisait 40 jours qu'ils faisaient ça. Et au bout de 40 jours, il semblerait qu'ils sont encore dans l'étonnement. Écoutez, aujourd'hui nous nous sommes engagés dans ce bon combat de la foi. Ne soyons pas dans l'étonnement quand un géant se présente à nous. Et puis quand on fléchit les genoux et quand on n'y arrive pas, quand on repousse à demain ce combat, ne nous étonnons pas que demain ce combat nous rattrape encore une fois. En vérité, on va le repousser jusqu'à quand? Il nous tient assujettis. Le peuple, l'armée d'Israël ne pouvait plus avancer. C'était fini. Ils étaient bloqués. Ils avaient envie d'y arriver. Ils voulaient s'en sortir. Ils voulaient. Mais ils étaient bloqués. Ils ne pouvaient plus aller de l'autre côté. Leur vie était limitée. L'ennemi, si vous voulez, je vais le dire avec les mots, l'ennemi avait tracé un trait. Il leur avait dit, voilà, désormais, vous ne passerez plus. Et Goliath se mettait devant et il disait, voilà, que quelqu'un d'entre vous puisse venir se battre contre moi. Et puis eux, ils n'avançaient pas. La Bible dit, saisis d'effroi, ils avaient peur. Ils ne savaient pas comment faire. Et puis l'ennemi, mes amis, quand il fait lever un géant dans nos vies, c'est pour nous arrêter. C'est pour nous détruire. C'est pour qu'on vive avec des remords. Ils se levaient le matin, ils étaient défiés. Et jusqu'au soir, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Vous croyez qu'ils allaient jouer au boule ou aux cartes? Je le dis avec mes mots, hein, c'est pas pour être assis de l'eau. Non. À mon avis, ils pleuraient sur leur sort. Ils étaient tristes, ils étaient abattus. L'ennemi a fixé une limite, on ne peut plus la franchir. À chaque fois que lui, il se présente, c'est une montagne. On ne peut pas y arriver. Alors sûrement que tout l'après-midi, ils se donnaient du courage les uns aux autres, en disant, bon, on va y aller. Ce soir, il va encore nous défier, mais on ira. On va essayer. Écoutez, c'est bien déjà d'essayer. C'est déjà bien en vérité. Et le soir venu, ça va recommencer. David dit aux hommes, verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tue ce Philistin et qui ôtera la honte sur Israël? Qui est donc ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera.
Et puis là, il va venir son frère à David, son grand frère. Et Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Vous savez l'erreur qu'il a fait, David? C'est de vouloir aller combattre. La seule erreur qu'il a fait. Son frère va s'énerver contre lui. La Bible dit qu'il va être enflammé de colère contre son frère. Ok? Parce qu'il a voulu aller combattre. Et il va tout faire pour le décourager. Oui, mes amis, je tiens à vous le dire ce soir. Que quand vous voudrez faire des exploits, quand vous voulez aller plus loin, quand vous voulez redoubler d'efforts, quand vous voulez payer le prix, il y aura toujours qui viendra quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra pour vous décourager. Toujours. Et je le dis avec beaucoup d'amour et de respect, ne l'écoutez pas. Amen. Parce que malgré que c'était son grand frère et qu'il lui devait le respect, David ne l'a pas écouté. Eliab savait que lui, il n'était pas capable. Il ne comprenait pas comment son jeune frère, lui, était capable d'aller faire un si grand combat. Aujourd'hui, il y a des combats que moi j'ai perdus, mais que vous pouvez gagner. Je ne veux pas jouer au grand frère ce soir. C'est pas mon rôle. Mais moi, je tiens à vous encourager à chacun. À chacun. Si ce soir, tu désires affronter enfin ce Goliath, je veux que tu saches que tu as mon aide. Je vais prier pour toi. On va demander au Seigneur qu'il puisse nous aider. Qu'il puisse t'aider en particulier. Je ne sais pas le nom que possède ton géant. Je ne le sais pas. Mais quelque chose est sûr, c'est que si ce soir, tu es comme David, et que tu désires entreprendre ce combat, eh bien, écoute, je veux t'encourager à le faire. Alléluia. Il lui dit, je connais ton orgueil et ta malice dans ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu ici. David répondit, qu'ai-je fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Alors il se détourna de lui. Et la Bible dit que il va aller. Il a pris la décision et puis il va aller combattre. Quand le roi va apprendre que David veut y aller, le roi va avoir une bonne idée, et la pire. Il va dire, écoute, tu veux y aller? Mets sur toi mes vêtements et mes habits. S'il te plaît, fais-le. Il avait une idée derrière la tête. Parce que de loin, on aurait cru que c'était lui qui combattait. Alors David, sur le coup, il va rien dire. Il va laisser se faire habiller. Mais voilà, c'était pas son armure. C'était pas lui. La Bible dit qu'on va mettre une cuirasse sur lui et qu'on va lui donner l'épée du roi. L'épée du roi Saül. Et il va dire ces mots. Verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits, et il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Il l'avait amené en rue. Il était comme ça, et on l'avait habillé pour aller se battre. Et il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. En quelques mots, c'est pas moi. Vous savez avec quoi se battait David? La Bible nous le dit. Avec une arme de berger. Parce que David, c'était rien d'autre qu'un berger. Il y a aujourd'hui, malheureusement, des combats spirituels qu'on essaye de combattre avec des armes charnelles. Ça ne marche pas. Vous me laissez dire quelques mots? Avec le plus grand des respects. Hein? Je le dis parce que je l'ai sur mon cœur. Et vous savez, quand il y a des couples qui ne vont pas, souvent des mauvais conseillers nous disent ainsi, va comprender. C'est pas la vie d'un berger, ça. C'est pas comme ça qu'un chrétien il doit se battre. Le bon conseil qu'on devrait donner est celui-ci. Plie les genoux. Prie ton Dieu et il te délivrera. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, face à certaines situations, on prend les mauvaises armes.
David était là, il était embarrassé. Il va dire, je ne peux pas me battre charnellement, je ne suis pas habitué, yo. Je suis un berger. Ma seule arme à moi, c'est une offrande. Non, ce Pierre, c'est qu'elle est. Alors regardez ce qu'il va faire. Il dit, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Verset 40, il rentre en l'œuvre. Il prit en main son bâton et il choisit dans le torrent 5 pierres polies. Je me suis encore posé une question et je me suis dit, c'était son arme à lui. Moi, Paris, c'est personnel, et c'est là qu'on va aller un petit peu plus loin dans la réflexion. C'est une pensée. Hein? Mais moi, pour moi, il y en avait des pierres. Il ne peut pas se promener avec un fusil sans cartouche. C'est pas la guerre, là. Il ne pouvait pas se promener juste avec sa fronde et sans avoir de pierre. Il en avait. Mais c'est là que le Seigneur a parlé dans mon cœur. Écoute, ça, livre civil, en vérité. À chaque bataille, il y a ses armes. À chaque bataille, il y aura ses armes. C'est-à-dire que les pierres que tu as jetées hier et que tu as remporté la victoire, peut-être qu'ils sont plus valables aujourd'hui. C'est pour ça que David va prendre son bâton et il va descendre dans le torrent. La Bible dit qu'il va choisir. Non la va correr ainsi. Vous savez pourquoi souvent les bergers utilisaient l'offrande pour faire peur aux bêtes sauvages? Ou alors, quand les brebis partaient un petit peu plus loin, ils prenaient une grosse pierre et ils la lançaient derrière la brebis pour lui faire peur avec le bruit et qu'elle se rapproche de lui. Mais là, c'était différent. C'était pas une pierre pour faire du bruit qu'il fallait, c'était une pierre pour tuer un géant. C'est pour ça que je vous dis qu'à chaque situation et chaque bataille, il y a des pierres différentes à choisir. Et peut-être que tu te dis, mais moi, jusqu'à là, je priais 10 minutes par jour, et à chaque fois que j'ai lancé la pierre, ça suffisait. Mais là, la Bible dit qu'il va choisir 5 pierres polies pour qu'elles prennent de la vitesse, pour qu'elles soient précises. Est-ce que vous comprenez? Une autre pierre n'était pas appropriée à ce qu'il allait se mettre à combattre. On ne peut pas combattre au hasard. On ne peut pas combattre sans se préparer. La Bible dit qu'il va rentrer dans le torrent. Le torrent, c'est la présence de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Il va rentrer dans la présence de Dieu et je veux me l'imaginer, yo. Je veux me l'imaginer. Il va rentrer dans la présence de Dieu. Il va s'humilier, il va se mettre à genoux. Il va s'abaisser. Sûrement que ça doit être difficile parce qu'un torrent, ce n'est pas une petite rivière. Un torrent, ce n'est pas juste un filet d'eau. L'eau coule avec beaucoup de puissance. Mais il savait que c'était là, à cet endroit, dans l'abondance de la présence de Dieu. Alléluia. Qu'il va pouvoir se mettre à genoux et puis trouver ces pierres qui ont été travaillées d'avance pour remporter ce combat. Je suis sûr qu'il a dû faire ça. Il a dû s'abaisser et ça non. Celle-là non plus. Celle-là non plus. La Bible dit il va choisir. Il n'a pas pris 5 pierres au hasard. Quand on choisit, c'est-à-dire qu'on compare celle-là, celle-là. Il s'est préparé au combat. Il n'y est pas allé avec les armes qu'il a pu trouver sur le chemin, parce que moi j'en suis sûr et certain qu'à l'époque le goudron il n'existait pas, et le béton, mais non. Donc des pierres, il devait y en avoir partout. Ils étaient dans une vallée. Ils étaient à la montagne. Sur le champ de bataille même, assis, je suis sûr qu'il y avait une pierre. En vérité, c'est vrai. J'en suis persuadé. C'était à portée de main. Mais il savait que s'il ramassait celle-ci avec facilité, sans se plonger dans la présence de Dieu, une pierre qui n'avait pas été travaillée d'avance pour remporter ce combat, il l'aurait jetée en l'air. C'est une pierre qui aurait fait du bruit. Mais là, sur le coup, c'est pas ce qu'il avait besoin. Alors, mes amis, moi, je tiens à vous dire, s'il va falloir rentrer dans votre chambre et plier les genoux, prier Dieu et choisir, prendre le temps, d'élaborer un plan, de dire, Seigneur, j'en ai marre. Ça fait déjà 40 jours. Quand je dis 40 jours, vous avez compris que c'est le temps. Ça fait déjà tant de temps que l'ennemi se présente devant moi. Et à chaque fois, je me détourne et je ne vais pas au combat.
Seigneur, ce soir, je veux y aller. Alléluia. Je veux plier les genoux. Je veux rentrer et me plonger dans ta présence. Je veux choisir ces armes que tu as préparées d'avance pour moi. Seigneur, ces armes qui vont me donner, eh bien, la victoire dans ce combat. Et puis à ce moment-là, il prit son bâton et il choisit dans le torrent 5 pierres polies. Il les mit dans sa gibecière. C'est avec un sac de cuero, de berger. C'est là où il range d'habitude ses pierres et il le mit dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que nous puissions avoir tous ce soir. Parce que des géants, on en a tous. Vous savez, ces situations qui nous font peur, ces situations qui ne nous font plus avancer, ces situations qui nous bloquent, ces situations qui nous gênent, eh bien que ce soir on puisse se présenter devant ces géants-là avec notre arme à la main. Amen. Mais la nôtre à nous, pas celle du monde, pas l'épée de Saül, mais cette arme que Dieu nous a donnée. Il s'avança contre le Philistin et le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin le regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Quel sentiment douloureux d'être méprisé. Alors je te le dis de suite, si dans ton cœur il y a ce sentiment là maintenant, que tu as dit, je vais y aller. Si jusqu'à maintenant je n'ai pas pris la bonne pierre, si jusqu'à maintenant je ne me suis pas humilié là où il fallait, si je n'ai pas fait ce qu'il fallait que je fasse, maintenant je vais le faire. Si tu as décidé ça, sache que l'ennemi te regarde en te méprisant. Et il te chuchote à l'oreille en même temps que je te parle, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver, laisse tomber. Ande, vas-y, gato. Tu ne vas pas y arriver. Ça fait déjà 42 jours que je fais peur à tout le monde. Et toi maintenant, tu viens, un jeune homme, tu viens comme si rien n'était. Oui, l'ennemi va toujours nous mépriser. Il va essayer de nous décourager. Il ne voyait en lui qu'un enfant blond et une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton ?» Il n'avait pas vu la fronde. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, enfin, il va nous menacer. » Et puis David dit aux Philistins, David va dire aux géants, mes amis, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, alléluia, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Amen. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Je tiens à aller vite et plus perdre de temps. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Mais sache que si ce soir tu refuses le combat, demain il va se représenter. C'est dommage. Le Seigneur est en train de te dire que si tu choisis la bonne pierre, si tu combats dans les règles qui te sont fixées, c'est-à-dire de combattre avec les armes d'un chrétien, la victoire est assurée. Si tu viens au nom de l'Éternel des armées. Parce que ne crois pas que demain matin, c'est un autre qui va venir et que tu vas pouvoir le terrasser comme rien. Ça sera le même. Ça sera le même. Et ça sera fait quotidiennement, tous les jours, pour que tu restes freiné jusqu'au retour du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous voulons terrasser l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si vous voulez, la Bible dit que David va lancer la pierre. Vous connaissez, hein? Verset 49, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin sur le front et la pierre s'enfonça dans le fond du Philistin qui tomba le visage contre terre. Amen. Voilà pourquoi il avait besoin d'une pierre polie. Parce que si c'était une grosse pierre brute, il y aurait fait un gros bleu ou une bosse. Pero él sabía que no lo que faltaba. Il fallait taper en profondeur.
Est-ce que vous comprenez? Il fallait un impact puissant. Il fallait quelque chose de précis. Et puis c'est ce qu'il a choisi. Alléluia. Alors nous, si vous voulez, on ne va pas s'éparpiller. On ne va pas lancer une pierre brute qui serait lourde et qui ferait du bruit. C'est pas ce qu'on cherche ce soir. Ce que nous voulons, c'est lancer cette pierre qui a été travaillée. Alléluia. Cette pierre qui va toucher des points précis, qui va rentrer en profondeur, que Dieu soit béni, et qui va terrasser l'ennemi. Je veux croire par la foi. Alléluia. Je veux croire par la foi que si ce soir, amen, nous faisons ensemble tourner cette fronde, par la foi, nous savons comment c'est assez long, mais j'ai fait des vidéos, j'ai essayé de me renseigner, eh bien il fallait la faire tourner pour qu'elle puisse prendre de la vitesse. En vérité que c'est vrai. Et puis, au moment voulu, quand la vitesse maximum avait été atteinte, à ce moment-là, la pierre était lancée. Eh bien, si vous voulez, regardez, il est vraiment bonne heure, il est 9h10. Que chacun d'entre nous, on puisse faire tourner notre fronde. Amen. Alléluia. Pendant, dis-nous, 30 secondes, El Niño, 30 secondes, tout, 1 minute, 30 secondes, 30 secondes. Chacun de nous, on va armer notre lance, si vous voulez là. On va l'armer, on va la faire tourner, on va se placer devant notre Goliath. Et puis à ce moment-là, quand il faudra, au moment voulu, on va lancer la pierre au nom de l'Éternel. Alléluia. Et puis moi, je vous le dis, parce que j'ai confiance en la Bible, pas en moi ni en vous, sous l'oligo, mais j'ai confiance en la Bible. Si nous lançons la pierre au nom de l'Éternel des armées, je crois par la foi de tout mon cœur que l'ennemi va être terrassé. Amen. Et que demain matin, il ne pourra plus se présenter. Porque esta noche lo reventamos. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. On va au combat. Celui qui ne voudra pas y aller, il n'ira pas. Il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un Goliath qui te fait la misère dans ta vie chrétienne, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est le moment de lui faire la guerre. Amen. On va y aller ensemble. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gino, tu pries le Seigneur. On prie le Seigneur quelques instants. On va prier pendant quelques minutes. Que chacun se sente libre de prier. Amen. Et ensuite, on verra ce que Dieu veut faire. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, premièrement, Seigneur Dieu. Merci parce qu'elle avait